حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Mara Verabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Teruma. Teruma, c'est les dons. Hachem, il demande au Béni Israël de lui donner des dons pour construire le Beth Amikdash. Donc, il est connu la question, la fameuse question, est-ce qu'Hachem, il est pauvre? Bien, Kadosh Baruch Hu, il peut dire Moshe Rabbeinu, là où tu touches, ça devient ce que tu veux. Vous savez qu'une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus chez lui, ses élèves, ils lui ont dit, est-ce que il y a un moyen qu'on aura un peu de parnassa, qu'on est très pauvre, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, il n'y a pas de problème, vous voulez être riches, venez avec moi. Il leur a dit, venez amener avec vous des valises, des sacs poubelles, ce que vous voulez. On va aller à tel et tel endroit et vous allez voir, prenez ce que vous allez devenir des milliardaires, vous avez de quoi vivre des milliards d'années. Ah bon? Oui. Le lendemain, ils se sont rencontrés là où ils devaient se rencontrer et soudainement, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il parle à la terre, c'était un endroit très, il n'y avait que des pierres, du sable, c'était vraiment le désert total. C'est dans les montagnes ici en Israël. Et il a parlé à la terre, il leur a dit, écoutez, terre, transforme-toi en or, en pierres précieuses, en argent. Et soudainement, tout a commencé à briller. Et des diamants, vous savez, des diamants qu'on peut même pas imaginer combien ça coûte. Et puis ils ont commencé à ramasser. Je leur ai dit, doucement, prenez votre temps, n'ayez pas peur. Vous avez le temps. Et à un moment donné, Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, ça y est, vous avez tout pris. Ils ont ramassé, ils étaient heureux, contents. Alors, vous savez, ce que vous avez ramassé là, c'est de quoi vivre des milliards d'années. Hein. C'est plein. Vous avez pris des pierres précieuses qui coûtent des milliards. Hein. Alors vous savez, ça c'est même pas le quart de pourcentage de ce qui vous attend au Gan Eden. La récompense là-bas, elle est énorme. Mais ce que j'ai peur pour vous, c'est que tout ce que vous avez travaillé dans votre vie pour le bon Dieu, avec tout ce que vous avez gagné, avec tout ce que vous avez pris maintenant, vous allez tout lâcher, vous allez perdre tout, malheureusement. Pour la vie pour vivre bien dans ce monde-là, vous allez perdre toute cette richesse que vous avez acquis dans l'autre monde. Mais c'est votre choix. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont compris qu'avec tout cet argent qu'ils ont pris, ils vont tellement être derrière l'argent, derrière la vie et les plaisirs de ce monde-là, avec ce qu'ils ont récolté, qu'ils vont se relâcher de la Torah. Ils vont même perdre tout ce qu'ils ont acquis jusqu'à maintenant. Ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-moi, Rabbi, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on laisse tout ça ici? On ne le veut pas. On préfère rester ce qu'on était avant. Parce qu'on a compris qu'avec tout ce qu'on a pris là, c'est vraiment, ça va nous détourner la tête. Comme il dit Shlomo Meler, parfois, il y a la richesse qui peut être pour le mal de la personne. Comme Korah. Le fait qu'il était riche, il est devenu un homme rachat. Parfois, l'argent, elle détourne la personne. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient pauvres, ils sont devenus riches, ils sont devenus très mauvais. Mais il y a des gens que, le contraire, ils ont su comment digérer l'argent et diriger l'argent. Mais ça, il faut être intelligent.
Il faut savoir être le maître de l'argent, mais pas l'esclave de l'argent. Donc finalement, mes amis, il s'est passé que ils ont décidé de ne rien prendre. Donc Rabbi Shimon leur a dit, ok, vous laissez tout. Et voilà, l'histoire est terminée là. Mes amis, vous connaissez aussi l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Une fois, sa femme lui a dit, comment on doit vivre dans la pauvreté? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on devienne riche? Alors Rabbi Hanina ben Dosa, il a prié à Hachem, et un pied en pierre précieuse, il est descendu comme ça, du plafond. Ils ont pris une petite pierre là-bas, ils l'ont estimée, elle valait beaucoup d'argent, et ils ont vu qu'ils avaient de quoi vivre une éternité. Le soir, ils rêvent qu'ils étaient les deux à Gan Eden, et ils étaient avec tous les amis, et chaque ami, il avait une table avec quatre pieds, et leur table à eux, c'est une table avec 3 pieds. Alors, il a demandé, pourquoi ma table, il manque un pied? Alors, ils lui ont dit, tu as volé la richesse, alors on t'a donné de ta table. Alors, le lendemain, il se réveille, il n'était pas bien. Il parle avec sa femme, il lui dit, tu sais, j'ai fait un cauchemar. Elle lui dit, moi aussi, j'ai fait un cauchemar. Alors, après, chacun a raconté son rêve. Ils ont vu qu'ils ont rêvé le même rêve. Et ils se sont dit, non, c'est pas normal que dans l'autre monde, tout le monde a une table normale et la nôtre, c'est une table qui lui manque un pied. Donc ils ont prié à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un malach et il a pris le pied. Et nos sages ils disent que le miracle que Hachem il a repris le pied, c'est encore plus important que le miracle lorsqu'il leur a donné. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque Hachem il donne, il ne reprend pas. Et là, Hachem, il leur a donné, il leur a repris. Alors, maintenant, tout le monde te pose la question. Et pourquoi quand Baruch Hu leur a donné le pied de leur table? Pourquoi il ne leur donne pas autre chose? Et la réponse, elle est, quand Baruch Hu il avait peur, c'est ce que je pense, quand Baruch Hu il avait peur, que c'est la Béhé Bédossa, si Hachem leur a donné une richesse d'une autre manière, alors peut-être Hachem avait peur que la Béhé Bédossa, que peut-être il allait se relâcher un peu de la Torah. Alors c'est pour ça qu'il a voulu lui faire peur, il a voulu le marquer, il lui a montré qu'il a pris le pied de sa table. Comme ça, il va se sentir concerné. Ah non, je peux pas avoir une table sans pied. Quand il était intelligent, il a fait ça pour le réveiller que c'est mieux que tu vis comme tu vis, parce que je sais, finalement, Hachem, il sait ce qu'il fait. Pourquoi des fois on croit que, pourquoi je suis pas riche, pourquoi ça et ça. Hachem, il sait. Quand je crois, il sait ce qu'il fait. Donc, c'est pas la peine de demander plus ce que tu mérites. C'est quand je crois qu'il a fait que Rabbi Hanina il est pauvre, il a des raisons pourquoi il est pauvre. Hachem, il a des raisons. Nous ne comprenons pas pourquoi. Mais Hachem, tiens, vous venez, je vous raconte une petite histoire personnelle. Une belle histoire. Cette semaine, j'ai cherché une prise. Vous savez, aujourd'hui, comment ça s'appelle, mais c'est une prise de l'époque. Aujourd'hui, tout est électronique, aujourd'hui, mais presque pratiquement aujourd'hui, tout est les iPhone, iPad, et les prises ils sont différents, mais il n'y a plus de CD. Aujourd'hui, tout a changé aujourd'hui. Mais moi, j'ai un Palm. Et mes téléphones à moi, et c'est à l'ancienne époque. Ils ont 20 ans, 25 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on ne les trouve pas. Donc pour moi, chaque prise, elle est importante parce que c'est pas moi qui vais acheter l'iPhone, c'est pas moi qui vais acheter tous ces trucs-là, mais donc j'ai besoin de toutes ces prises-là. Bon, je cherchais une prise. Je la trouve pas. Je cherche et je trouve une prise de l'énergie génération qui ne m'appartient pas. Alors, j'ai demandé à mes filles ce que ça vaut cette prise. Alors, il y a une des filles qui me dit, oui, c'est à ma sœur. Alors, elle me dit, papa, donne-la-moi, moi je le donne à ma sœur. Je dis, non, c'est pas grave, je vais la poser dans sa chambre. Et je rentre, je la mets sous son lit. Après, j'ai dit, puisque
son armoire, elle est là, je la mets dans l'armoire. Donc, je mets la prise dans l'armoire de ma fille. Après, je me suis dit, bon, puisque j'ai déjà ouvert l'armoire, alors je peux, le tiroir qui est là, je les mets dans le tiroir. 100% c'est là-bas, où il garde ses bijoux, il garde ses choses personnelles. Et j'ouvre et je trouve ma prise. Alors, allez-y voir, allez, regardez. Regarde, Akash Baruch Hu, il m'a montré une chose. David, si tu penses à moi et tu veux dépendre de moi, alors je suis avec toi. Parce que mais j'ai prié à Hachem, j'ai dit Hachem, où je vais trouver cette prise? Regardez comment Akash Baruch Hu l'a fait. Il a fait que je trouve une prise. Ou que je la laisse à sa place, non, je demande à ma fille quelle est cette prise. Mais de quoi tu te mets là, quelle est cette prise? Mais là, lâche-la. Depuis quand tu te mets des prises que tu trouves à la maison. Mais Hachem, il a voulu faire d'une manière que je trouve ce que je cherche. Pas j'ai prié à Hachem. Il faut savoir dépendre de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait pour dépendre de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Alors Akadosh Baruch Hu, voilà, regardez, c'est ce que je vous raconte. C'est une petite histoire, mais on vit ces histoires du matin au soir. Mais lorsqu'on montre qu'on dépend de Akadosh Baruch Hu, et c'est pas la peine de se perdre. Et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Vis et confiance en Hachem, vis avec Hachem. Vis ta vie. Hachem, il t'a préparé un programme depuis ta naissance. Alors, le programme, c'est pas Hachem qui le change. C'est malheureusement, à cause qu'on fait des mauvaises choses, alors automatiquement, le programme, à nous, il se change. Il se change. Parce que si vraiment on suit le chemin d'Hachem, même lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, cette chose qui est mauvaise, nous on croit qu'elle est mauvaise, mais au fait elle est bien. C'est nous qu'on ne sait pas que c'est bien. Regardez, mes amis, comment Akadosh Baruch Hu a fait les choses. Cette prise que je cherche, j'ai pris Akadosh Baruch Hu. On vit pas, on prie pas Akadosh Baruch Hu que pour la santé, pour l'argent, on prie Akadosh Baruch Hu aussi pour n'importe quoi. Donc mes amis, maintenant, on va essayer de comprendre. Alors là aussi, si Akadosh Baruch Hu n'a pas donné assez d'argent à ses élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai et assez d'argent à Rabbi Hanina ben Dossa, Hachem il a ses raisons. Il a ses raisons. Pourquoi pas Akadosh Baruch Hu préfère que ces gens-là, ils utilisent leur force pour rester attachés à Akadosh Baruch Hu. Et leur récompense, elle est grande. C'est dommage de perdre la grande récompense pour une petite chose. C'est comme quelqu'un qui change une bicyclette, sur quelqu'un qui a une Mercedes ou une Rolls-Royce, il la change contre une bicyclette. Il est fou. Ou il la change contre un briquet. Mais il est fou. Une Rolls-Royce qui coûte des dizaines de millions, il la change contre quelque chose qui coûte quelques shkalim. Il faut être bête. Maintenant, on voit que Hachem, tout ce qu'il fait, il le fait avec intelligence. Maintenant, nous avons la question qui se pose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fallu qu'il demande des dons aux Juifs pour construire sa maison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'était pas Moshe Rabbeinu? Ce que tu veux, là où tu touches, ça devient ce que tu veux. On a vu comment Moshe Rabbeinu, il a changé la nature en Égypte. Comment il a les 10 plaies qui sont venues en Égypte. On a vu lorsque Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, montre tes mains sur la mer, et la mer elle va se couper. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait, et la mer elle s'est coupée. Alors, on voit que Moshe Rabbeinu peut tout faire. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, construis-moi une maison, voilà les plans de ma maison, et voilà, et c'est pas fait de demander. On dirait que Hachem il demande aux Juifs, allez, la charité pour construire ma maison. Allez, c'est comme si on voit un roi qui demande la charité à son peuple pour qu'on lui construise un palais où habiter. Mais c'est pas logique, c'est pas kavod. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est encore plus importante, c'est que Hachamim, ils disent que Moshe Rabbeinu,
lorsqu'il a entendu qu'Hachem lui a dit construire une maison, mon cher Rabbeinu était affolé. Il a dit Hachem, mais toi je te construis une maison, mais tu es partout, tu habites partout. Comment tu veux que je construise une maison? Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas ta présence. C'est comme si je dis à quelqu'un, construis-moi, fais-moi un salon dans mon salon. Attends, Hachem, mon cher Rabbeinu dit Hachem, ta maison c'est partout. Comment tu veux que je te construise une maison? Mais tu es partout. Où tu veux que je construise la maison? Ben, mec, et qu'est-ce que Hachem répond, mon cher Rabbeinu? C'est pas grave, construis-moi une maison. On va essayer de comprendre ça aussi. Et si Hachem a besoin d'une maison, mais Hachem il est partout. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, il n'a pas besoin de notre charité. Hachem, c'est lui qui nous donne la charité. C'est lui qui nous donne tout. Hachem, on n'a rien à lui donner, c'est lui qui nous donne tout. Nous, on croit qu'on lui donne. C'est Hachem qui nous donne. D'Hachem, on donne. C'est comme quelqu'un qui a hérité un héritage de son père, et puis il achète à la mémoire de son père un Sefer Torah. Mais au fait, ce Sefer Torah qu'il a acheté à son père, c'est de l'argent de son père. Mes amis, Hachem, il veut nous apprendre, il veut nous enseigner un enseignement. L'enseignement d'Hachem c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement jusqu'à qu'il veut qu'on lui offre des cadeaux. On lui construit quelque chose. Hachem, il sait qu'on ne peut rien lui construire. Parce que tout ce que nous avons, c'est à lui. Mais Hachem, il veut nous montrer ce que je vous ai donné, c'est à vous. C'est vrai, au fait, c'est pas à moi, c'est à toi, Hachem. Mais Hachem il nous dit, je sais ce que vous avez, c'est à moi. Mais moi, je vous l'ai donné. Sinon, alors vous savez très bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, quand par exemple, le matin je me lève et je vais à la prière, on dirait qu'on croit qu'on fait un service à Hachem. Le contraire, c'est à nous de dire merci à Hachem que tu m'as réveillé le matin pour que je prie. Merci à Hachem. Et merci à Hachem que tu m'as ouvert la bouche, que je suis pas, Hashem Shalom, sourd et muet. Merci à Hachem. Donc finalement, tout ce qu'on va faire, on risque même de se décourager. Parce que chaque chose qu'on va faire, dit, bah, de toute façon, ça c'est Hachem. Ça c'est Hachem. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est lui qui m'a donné la force pour marcher. Il nous a rendus des autonomes. Je m'ai dit, pour que vous sentez que vous êtes autonome, que pour vous sentez que vous êtes des gens normaux et que tout ce que vous faites, ça vient de vous, alors, s'il vous plaît, donnez-moi de quoi construire ma maison. Mais ce que nous avons, c'est à toi. Oui, ce que vous avez, c'est à moi, mais je vous l'ai donné. C'est à vous. C'est plus à moi. C'est à vous. Le plus important est battez-vous contre les Sahara pour faire de mon argent que je vous ai donné que des bonnes choses. Et si vous faites des bonnes choses, alors c'est des mitzvot que vous faites. Mes amis, Hachem, il veut qu'on le sert de notre propre moyen. Mais quel propre moyen on peut avoir? Rien n'est à nous, alors qu'est-ce qu'on nous a donné? Pour qu'on n'ait pas cette excuse-là, que rien n'est à nous, alors qu'on nous a donné. Voilà, ça c'est à vous, c'est plus à moi. Mais sachez comment l'utiliser.
Et c'est la raison pourquoi quand j'aurai la voulu que c'est nous qu'on le construit. Et c'est nous qu'on fait des efforts pour aller prier. Vous savez qu'est-ce que les Hakamim me disent? Que le matin à la synagogue, les 10 premières personnes qui arrivent, quand je vois il est béni. Mais qui reçoit la bénédiction le meilleur, c'est le premier qui vient. C'est le premier. Pourquoi pas? C'est le premier qui vient, c'est lui qui ouvre c'est lui qui montre l'importance de la cause. Il y a beaucoup de gens qui disent attends que les autres ils viennent, moi je viens. Ils n'ont pas compris ce qu'ils perdent avec cette phrase-là. Attends que les autres ils viennent, après moi je viens. Laissez-les venir en premier. Pourquoi je vais venir moi le premier et attendre? Eh bien, ils ne savent pas que le premier qui vient et qui l'attend, Akadosh Baruch Hu lui donne la meilleure bracha. Parce que lui, il a montré lui, il a montré son amour à Akadosh Baruch Hu plus que les autres. Mais on a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer que, voilà, il est notre invité. Il nous dit, Hachem, je suis votre hôte, votre invité. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez fait pour construire une maison chez vous? Vous avez pris les meilleures matières, les meilleures pour votre maison. Alors faites-le pour moi aussi. Je veux de l'or. Je veux beaucoup de choses en or, en argent, du beau tissu. C'est pour ça que tout ce qu'il y avait dans le temple, de le tabernacle, c'était du beau tissu, c'était de l'or massif, c'était vraiment des belles choses, c'était inimaginable. Haramim me disent que le temple que Shlomo Amelech il a construit, c'est une beauté. Vous avez compris, mes amis? Peut-être vous avez compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu exactement que c'est nous qu'on construit. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la force. Pourquoi il m'a donné la force? Il m'a donné la force pour qu'on utilise cette force-là pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a créés, il a créé l'homme, il lui a donné l'âme, il lui a donné la vie, il lui a donné tout ce qu'il a besoin. Et Hachem lui dit, tu sais quoi? Et voilà, tu as 613 membres Even, qui sont l'équivalent des 613 mitzvot. Voilà, tout ce que je fais pour toi, toute ta créature, toute ta création, c'est pour la Torah, pour me respecter. Et voilà, tu as la force. Voilà, tu as tout ce que tu as besoin. Tu as la vue, tu as les oreilles, tu as la bouche, tu as le nez, tu as les mains, tu as les pieds, tu as tout. Tu as le cerveau, tu as le cœur, tu as tout. Maintenant, voilà. Alors, je vais dire à Hachem, alors, je suis un robot. Je suis téléguidé. Je suis fait pour te servir. Hachem lui dit, il dit à Adam, non. Voilà. Je t'ai fait tout ça, c'est pour toi. C'est à toi tout ça. Fais ce que tu veux. Tu as le libre arbitre. Tu peux faire le bien, tu peux faire le mal. Comme ça, c'est toi qui choisis. Pourquoi tu ne dis pas que tu es téléguidé, tu es un robot? Tu n'es pas un robot. Tu es un être humain et je suis avec toi. À toi de choisir. Tu n'es pas un robot. Ah ben, mes amis, on a compris pourquoi il veut qu'on lui fait. Il ne veut pas faire. Et c'est que il a besoin qu'on prie. Et ça, il a besoin de nous. Retrouvez-moi. Est-ce qu'il a besoin de nous? Et s'il a besoin de nos prières, de nos éloges? Et s'il a besoin de ce qu'on fait pour lui? Okay. On est well, on est zéro. Mais justement, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné l'importance. Il nous a donné l'importance. Il nous a mis comme ses ambassadeurs. On le représente. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé d'une manière que nous avons le libre arbitre de choisir. Est-ce qu'on le suit ou on ne le suit pas? Est-ce qu'on peut faire pour lui ou on ne le fait pas pour lui?
Une fois, j'ai vu quelqu'un qui était en train de manger du non cachère dans l'avion. Il me voit avec ma barbe blanche. Il me regarde, me fait un sourire. Moi aussi, je lui fais du sourire. Après le repas, il m'a bien vu manger mon repas, cachère. Après le repas, il se lève, il vient vers moi. Bonjour, monsieur le rabbin. Bon, moi, j'ai pas grandi dans la religion, il me dit. Donc, je lui dis, c'est ton choix. Alors, lorsqu'il a demandé mon nom, je lui dis mon nom, il m'a dit, ah, j'ai entendu parler de vous. Oui. Il me dit, vous savez que son grand-père, lui aussi, était rabbin. Je lui dis, bon, ça se voit pas. Oui, mais il me dit, on n'a pas grandi. Oui, c'est libre arbitre, fais ce que tu veux. Tu vois? Donc, ça veut dire que le fait que chacun fait ce qu'il veut, donc, il y a une autonomie. On n'est pas des robots. Hachem, il veut pas qu'on soit des robots. Hachem, il veut qu'on soit des êtres humains normaux. Agir avec nos moyens, nos forces, notre libre arbitre. Et c'est à nous d'utiliser notre libre arbitre pour les bonnes choses, pour les bonnes causes. Et grâce à Dieu, on a l'intelligence. Si on veut, on peut. Si on a le cerveau pour vivre dans une période que la technologie elle est tellement avancée, l'intelligence de la technologie, et comment la technologie a été inventée? Par le cerveau. Eh ben, ce même cerveau-là, s'il a compris qu'est-ce que la technologie peut faire, et jusqu'à où elle peut aller, alors ce même cerveau, combien il peut être utile pour comprendre qui est le bon Dieu, qui est le Créateur. Tout ce qu'Hachem a fait dans ce monde-là. C'est tout, c'est la tête. Donc, Akadosh Baruch Hu, il met entre nos mains, voilà, je vous ai donné le cerveau, alors faites-moi une belle maison. À vous. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, combien c'est dur aujourd'hui d'être religieux, d'être juif aujourd'hui, avec tous les plaisirs qu'ils entourent l'homme dans notre époque. Mais grâce à Dieu, on a la tête, on a l'intelligence. On a ce cerveau, ce même cerveau-là, qui peut faire des merveilles, qui peut nous sortir de notre robotisme. Et qu'on ne soit pas des gens comme téléguidés. On s'est téléguidés par l'argent, on est téléguidés par les choses de chaque jour. Non, on peut être des gens normaux. On a compris pourquoi Akadosh il veut qu'on lui construit chaque jour une nouvelle maison. Chaque jour une nouvelle maison, chaque jour. Chaque jour est la maison d'aujourd'hui. Pour Akadosh Baruch Hu. La vie de chaque jour, c'est une maison. Avec des sacrifices et tout. Akadosh Baruch Hu, il veut que c'est par nos propres moyens, on lui construit quelque chose. Alors, Moshe Rabbeinu, au départ, il dit, mais Hachem, tu es partout. C'est vrai, Hachem, il dit, je suis partout. C'est vrai. Je suis partout. Je suis partout. Mais étant donné, mes amis, que chacun a ses forces, chacun a ses limites. Chacun, comment il peut construire à Akadosh Baruch Hu sa maison. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Hachem, il n'a pas demandé qu'on lui construise une maison pour lui. Quand il a commencé, il a demandé à chaque juif, construis-moi une maison. Fais-moi quelque chose. Fais-moi de toi quelque chose. Je ne vais pas demander, faites-moi une Beit Hamikdash gigantesque. Je sais que Hachem il est partout. Mais Hachem il dit, c'est vrai, je suis partout. Oui, je suis partout. Mais vous savez, c'est quoi? Une maison, il faut la meubler. De plus que la maison, elle est grande, il faut la meubler. Alors Hachem nous dit, voilà, j'ai une grande maison, il faut me la meubler. Chacun il apporte un meuble.
que chacun a les meubles de ma maison. Le monde, c'est ma maison. Donc on dit dans la prière, est-ce qu'il y a un endroit vide de la présence d'Hachem? Non, il n'y a aucun endroit vide. Partout, il y a Hachem. Alors, attends, je vous dit, alors que doit meubler, il faut meubler la maison. Ouais, ma maison, elle est là, il faut la meubler. Rendez-la belle. Et comment on la rend belle? Avec nos actions, avec nos ma'asim. Et Hachem nous dit, chacun, il a ses forces. Et c'est vos forces. Il ne faut pas prédire, Hachem, c'est de toi. C'est vrai, mais je les ai donnés, ils sont à toi. Voilà, mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous. Donc n'oubliez pas, la paracha de cette semaine, Tourma, la paracha des dons, la paracha que chacun doit donner quelque chose de lui à Hachem et pour meubler sa maison. Et deuxième chose, on n'est pas des robots. On est des êtres humains et nous avons de propres moyens pour servir à Kadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège. Amen, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي